Je suis actuellement première dauphine de Miss Monde 2019 et aussi Miss World Europe 2019. Mais j'ai été auparavant Miss Guadeloupe 2018 ainsi que première dauphine de Miss France 2019. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice des femmes européennes, mon objectif est effectivement de mettre en avant la femme, qu'importe sa culture, son origine ou ses croyances. Et de plus, grâce à ce titre de Miss World Europe, j'aurai l'occasion de voyager à travers le monde ainsi qu'avec les autres Miss continentales et de venir en aide à toutes les personnes qui en ont besoin. À travers ce titre aussi, je mets en avant la beauté de nos îles parce que je suis originaire de la Guadeloupe ainsi que de l'île de la Réunion, de montrer que la femme française est un mix de cultures et que j'en suis fière. Mes modèles, ce sont les femmes de ma famille. Je les admire tellement toutes parce qu'elles sont toutes indépendantes et elles se sont toujours battues pour avoir ce qu'elles voulaient dans la vie. Donc oui, je pourrais avoir des modèles, des figures beaucoup plus célèbres, mais pour moi, ce sont elles qui m'inspirent au quotidien. Le XXe siècle a vraiment été l'ère de la libération des femmes par leur corps, notamment grâce au droit à l'avortement et donc le contrôle sur la maternité et encore la libération sexuelle par exemple. Depuis toujours, le corps de la femme a été objet de la domination masculine et suscite encore aujourd'hui trop de débats et de tabous. Alors je dis oui à l'émancipation et la liberté de la femme à travers le corps, car malheureusement, il est toujours réduit à son unique fonction de procréer, et ceci dans énormément de pays. Donc pour moi, disposer de son corps et en avoir plein pouvoir sur son usage est un droit que chaque femme devrait pouvoir disposer. Donc je pense qu'il faut continuer l'éducation des jeunes filles à ce sujet et évidemment dédiaboliser tous les débats qu'il y a autour de notre corps. Alors je ne donnerai pas de gradation aux injustices qui sont faites aux femmes parce que je pense qu'elles méritent toute considération et méritent toutes d'être résolues. Mais le cas que je vais évoquer aujourd'hui n'est pas inconnu, ce sont les mutilations génitales faites aux femmes et plus particulièrement aux jeunes filles mineures. Au-delà de laisser des conséquences irréparables, l'excision tue de nombreuses femmes tous les ans. Nous pouvons créer effectivement un pont entre l'Afrique et la Caraïbe, mais en fait, historiquement parlant, ce pont existe déjà, car la femme afro-caribéenne a porté et transmis la culture africaine pendant des siècles et des siècles, les valeurs, les traditions ou encore les histoires de descendants d'esclaves par exemple. Et on peut observer aujourd'hui de nombreuses similitudes féminines qui ont été exportées outre-Atlantique. Donc je pense que ce devoir de transmission et d'échange de culture est un devoir que nous avons toutes en tant que femmes afro-caribéennes et femmes africaines. Et que voilà, c'est un élément indispensable aujourd'hui, je pense, de connaître son histoire pour évoluer dans la société. Donc c'est quelque chose que nous devons continuer. Tout d'abord, il faut définir ce qu'est notre propre réussite et ne pas la définir par rapport au projet des autres. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, je pense que les qualités pour réussir sont l'humilité, la volonté, la ténacité et surtout ne jamais se reposer sur ses lauriers. Féministe. Optimiste. Un petit peu trop d'ailleurs. Se faire filmer, j'ai un petit peu plus de facilité devant la caméra que derrière. Action, savoir anticiper pour ne pas avoir besoin de réagir. Futur, car il faut toujours regarder vers l'avenir, mais il faut savoir aussi résoudre les problématiques du passé pour savoir avancer sereinement. Que tout le monde puisse vivre en paix. Des mots pour elle. Pour moi, dans la vie, rien n'est impossible. Vous avez toute une lumière en vous et le plus important, c'est de trouver comment la faire briller. Fixez-vous des objectifs. N'ayez pas peur de rêver trop grand. Croyez en vous,
croyez en vos capacités et ne diminuez jamais votre valeur pour qui que ce soit. Dans la vie, on ne cesse aussi jamais d'apprendre. Donc continuez à apprendre, à vous cultiver, à progresser. On ne se repose pas sur ses acquis. Je vous embrasse et je suis sûre que derrière cet écran, il y a des femmes déterminées et qui sont prêtes à réaliser leurs rêves.